Tuto comment défendre la kitchen avec Maestro. Ce qu'on va faire, c'est pour protéger la bakery, on va mettre un evil eye là-haut. On va casser ici pour avoir une vue sur la bakery, qui est plutôt sympa. Ici, il faut imaginer que c'est renforcé. On monte. Avant, on casse la chaise évidemment. On met l'evil eye. Voilà, de cette vue-là, vous allez voir, vous avez tout ce merdier. Donc ça, c'est cool. On peut péter s'il y a du stuff qui arrive sur le mur ici. Et aussi ici, mais on peut pas péter le mur de droite. En général, ça tombera avant. Et surtout, très important, on peut péter ce qui arrive sur le mur de la small bake. Pour du coup protéger notre gaillard qui sera ici. Le deuxième evil eye, on va le placer sur la table, ici, dining. Alors, moi j'aime bien le mettre en haut, mais c'est encore mieux de le mettre en bas. Vous allez voir pourquoi. Quand on le met ici, déjà il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit tout le couloir, comme avec l'autre. Donc on a des crossfire. Imaginons il y a quelqu'un qui arrive ici. On peut le tag, il va se retourner pour péter l'evil eye. Et on recommence. Et on fait du harcèlement scolaire, comme ça. Et ce qui est bien avec cet evil eye, c'est qu'on voit le mur freezer. Donc s'il y a du haze, du Hibana ou quoi, du thermite, un peu discretos, on peut le péter parce qu'en général, les gens ils vont pas check s'il y a un evil eye là. Et du coup, on peut péter l'opening freezer. Alors ce qui est bien avec cet evil eye, c'est que si vous vous placez ou quoi n'importe où, et c'est pareil pour l'autre, c'est que tous les evil eye qui sont sur un point du coup en hauteur, quand les gens ils vont vouloir voir l'evil eye et le péter, ils vont monter, donc faire un prompt, et ensuite à partir du moment où ils sont là, bah, ils sont dans la merde. Ils se mettent toujours dans la merde. Donc ils vont essayer de péter le maestro, et vous à partir du moment où vous le voyez qu'il va pour le maestro, ce que vous faites c'est tout simplement ça, vous le mettez position vers le haut, et là il faut être comme ça pour le péter, ça va leur prendre un peu de temps. Et si par exemple vous faites un petit roaming très stealth avec Maestro, ça peut être sympa ici. Vous le voyez passer là et ensuite vous le décalez pendant qu'il est en train de s'amuser sur le Maestro. Pareil pour l'autre d'ailleurs. C'est pourquoi moi je pense que le meilleur stuff c'est de mettre ici des barbelés. Vous restez dans la côte, check. On casse la radio, on peut se mettre ici pourquoi pas si jamais les drones y passent, des fois on passe inaperçu. Et du coup vous gérez tout simplement du coup cette entrée là et cette entrée là et en même temps les gens. Et dès qu'ils arrivent du coup dans le hall, vous pouvez les canarder, etc. C'est bien aussi de mettre un barbelé ici, moi j'aime bien le placer entre les stairs et la bakery. De toute manière s'il est là en fait, il pourra péter le barbelé, c'est pas très intéressant. Alors que s'il est là, c'est chiant pour vous push. Et là, à partir du moment où vous entendez le son de barbelé, vous le swingez. Puis la mise à jour Maestro à 3 evil eye, donc on peut en placer un plus. Donc ça dépend, c'est au choix. On peut en mettre un ici. Donc comment on fait pour monter sur ce bazar? Il y a plusieurs manières. C'est honteux. Voilà, soit on passe par là et on place. Ou soit ici on essaye d'avoir un prompt qui est là, qui est beaucoup plus simple. Voilà. Et du coup avec cette evil eye, ça rajoute tout simplement une pression sur les gens bakery. Et surtout péter du coup le stuff du mur pour open. Hein. Ce qui me semble évident. Ce qui est bien c'est que blinder les evil eye bakery en fait, les gens ils vont balancer une charge de hache ici par exemple. Et la deuxième sur l'autre. S'il y a un Jäger qui est en dessous, et bien il y a forcément un des deux evil eye qui va survivre pour pouvoir continuer à avoir le contrôle. Et voilà, c'était tout pour ce setup Maestro Classico de Madrid. Bye bye.